Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour effectuer une critique qui s'impose de cet ignoble hymne au suprasatanisme qu'est le titre Le diable ne s'habille plus en Prada de Soprano, ce narcisse fané que j'ai personnellement rebaptisé Soparano. C'est un épouvantable médiocre qui est euh, anormalement divinisé, je dirais même, par les médias. hein. Ces médias qui nous présentent donc ces sans génie comme étant des virtuoses et qui les exemplarisent, si je puis dire, aux yeux des jeunes, qui s'y conforment et en s'y conformant se savilissent, en fait, se crétinisent, puisque ces, euh, ces médiocres érigés alors en modèles sont en fait des gens très bas, très crétins, et on le voit, on le mesure au constat de leurs attitudes, des messages qu'ils diffusent via leurs sous-œuvres, anormalement considérées comme étant des grandes œuvres de la musique. Ça relève de la profanation de la musique. Ils font n'importe quoi avec la musique, ils utilisent la puissance de l'esprit de la musique sur l'esprit, pardon, euh, au pire escient en fait en utilisant la musique comme un cheval de Troie et comme un instrument pour rendre addict en fin de compte les esprits à leurs mantras immoraux, psychopathogènes. Ils les glissent, ils les injectent dans les esprits des gens via cette musique industrielle qui est pensée pour justement en fin de compte euh, conférer un caractère addictif à des mantras immoraux, délétères. Donc les gens, en fin de compte, comme ils entendent ces mantras, ces paroles mantriques immorales sur des airs qui rentrent dans leur tête, qui les séduisent, ils vont alors les avoir en tête et ne plus pouvoir se les sortir de la tête et se les répéter en boucle, ce qui va ancrer donc ces paroles dans leur esprit et donc certaines devises immorales portées par ces paroles. Voilà, et ça va donc favoriser leur avilissement, premièrement spirituel et ensuite donc conséquemment sur d'autres plans. Donc vraiment c'est utilisé pour pour rendre les gens toujours plus immoraux et même immoralistes. Et c'est très dangereux, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et là, donc, il m'incombe d'effectuer cette critique de ce morceau horrible, Le diable ne s'habille plus en Prada, qui est le single actuel en date de ce soprano, et qui, en fin de compte, il faut le savoir, est le premier extrait choisi en tant que single de son prochain album qui s'intitulera L'Everest. Et vous voyez ici sur le visuel relatif à ce single Le diable ne s'habille plus en Prada, un symbole qui représente comme une montagne, donc c'est pour représenter, moins, euh, officiellement c'est pour représenter l'Everest, mais en fin de compte subliminalement il s'agit, et vous allez le voir là, de deux éclairs mis côte à côte, comme deux électrochocs, mais deux éclairs surtout. Donc ça ce sera la jaquette, le visuel en tout cas, un symbole qui sera présent sur la jaquette de son prochain album l'Everest qui paraîtra en automne 2016, donc dont Le diable ne s'habille plus en Prada est le premier extrait, en tout cas popularisé, moins choisi en tant que single. Et là, voilà, donc vous voyez en fait, il s'agit de deux éclairs subliminalement. À première vue, on est porté à croire que c'est simplement et anodinement une représentation d'une montagne, voilà, parce que en plus avec le titre l'Everest, on est influencé à le voir comme tel, mais en fin de compte, subliminalement, ce sont deux éclairs, voilà. Et donc, lorsqu'on retourne l'un d'eux, on obtient, en fin de compte, le, le signe SS, et en fin de compte, c'est l'éclair symbolique de Lucifer, et donc qu'on retrouvait en double dans
le symbole SS nazi, hein, et dans la rune nazie, en fait. Voilà. Donc c'est assez révélateur. Je reviendrai sur le visuel que j'ai furtivement passé là à l'instant, malencontreusement, plus tard. Et là, donc, vraiment, donc, ça a été malheureusement clippé, ce titre. Et vraiment, il sonne comme une éloge au supra, comme un hymne au supra-satanisme. Voilà. Dedans, Soprano, en fin de compte, pose le constat qui est en fait réaliste à la base, que les hommes la plupart des hommes sont devenus tellement mauvais, tellement infâmes, tellement diaboliques, qu'ils ont dépassé Satan en termes d'infamie. Voilà, qu'ils sont... et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il chante ici, Soprano? Il chante le suprasatanisme, en chantre du suprasatanisme. Il chante avec allégresse, avec extase que voilà, les hommes sont pires que Satan. Voilà, mais il ne le chante pas avec un ton d'indigné. Il ne le chante pas avec indignation. Il le fait vraiment en s'extasiant du fait que les hommes sont encore pires que Satan. Donc c'est vraiment du suprasatanisme, et c'est vraiment gerbant. Il s'infatue en même temps de se glisser dans la peau du diable dans le concept du morceau, hein, en parlant comme s'il était le diable, et en disant en gros que les hommes bientôt l'ont dépassé, etc. En même temps, dans ce discours-là, qui consiste à dire que le diable est limite à la traîne en termes de diablerie par rapport aux hommes, il y a une espèce de limite comment on dit, une dédramatisation de la diablerie de Satan, comme il y a un côté presque une sanctification de Satan qui est très malsaine là-dedans. C'est vraiment gerbant. Fermant les yeux, sur terre le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant. Alors vous voyez, là à l'instant ils m'ont mis le Gims là, hein, et d'ailleurs qui est un pote, hein, de ce Soprano. Et vraiment, vous voyez comment à chaque fois ils nous mettent à portée de clic tous ces zigotos, voilà, donc les gens très malléables qui n'ont pas d'esprit critique, très suggestibles, bah, vont se laisser guider, vont être, voilà, orientés, dirigés. Voilà, les gamins, bah voilà, ils vont pas forcément réfléchir, ils vont cliquer, ils vont se retrouver. Donc, comment dire, ils comme fanatisé à toutes ces cochonneries, voilà, toutes ces merdes. Tirer le feu, oui, le malheur des uns fait le bonheur du. Alors en même temps, ce qui est pénible, c'est que Soprano se porte via ce morceau, il s'érige encore une fois en personnage, en ultra conscient bientôt, voilà, alors que c'est quelqu'un qui est clairement égaré, hein, qui est un gros dépravé très corrompu. Voilà, donc c'est assez pénible de voir ces gens à chaque fois se faire passer pour des moralistes qui qui sont extra lucides et prétendent qu'ils donnent des leçons de lucidité aux gens, alors qu'en fait ils incitent les gens vraiment à s'égarer au satanisme, hein, clairement. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé, l'époque a changé. Vraiment au niveau du son, c'est vraiment gerbant, quoi. Autant en fin de compte dans la forme que dans le fond. Hein, on s'en rend compte quand on a vraiment la conscience des choses, mais là c'est vraiment horrible. Et vraiment pour trouver ça bien et s'en délecter, il faut vraiment être à un sacré niveau de crétinisme. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en prada. Voilà, des gesticulations de débiles, hein, comme d'habitude. C'est déguisé en danse artistique. C'est vraiment ça transpire le crétinisme, l'amour de la bouffonnerie, du ridicule. C'est vraiment pathétique. La banalisation de ce genre de comportement via les diffusions de ces clips,
de ce ridicule aux yeux des jeunes fait beaucoup de dégâts. Ça contribue grandement à les, moins grandement, façon de dire, largement à les avilir encore plus. Hein, parce que la plupart des jeunes qui tombent là-dessus, hein, qui adorent Soprano, tout ça, vont en fin de compte trouver ces attitudes-là qu'ils voient dans ces clips comme étant des bonnes attitudes, voilà, à la mode, et vont donc les adopter. Voilà, et se comporter pareil, s'habiller pareillement, gesticuler pareillement, ce qui va donc les abattardir, les avilir. Le job s'habille plus en Prada. Vous voyez, c'est chanté vraiment avec, comment dire, avec allégresse. C'est pas de l'indignation. On ne sent pas qu'il réprouve le fait que les hommes soient devenus pires que Satan, soient devenus si horribles. C'est pas c'est pas de vraiment, c'est pas de la révolte. Ça pue plutôt la réjouissance de que les hommes en soient arrivés là, quoi. C'est dégueulasse. C'est par satanisme, hein. C'est laid. Les hommes lui ont fait les poches. Alors bien évidemment, il y aura toujours des gens pour le défendre en prétendant que non, c'est une indignation, que c'est justement pour dénoncer, etc. Mais vous voyez qu'en fin de compte, c'est encore ça reste, ils font exprès de rester dans une espèce d'ambiguïté pour pouvoir prétendre, pour se dédouaner que c'est de la dénonciation. Mais en fin de compte, si on observe bien, on se rend compte que c'est un hymne au satanisme. C'est une réjouissance ils se réjouissent Soprano là-dedans que les hommes soient devenus horribles au point d'être, qu'on puisse dire qu'ils sont devenus pires que Satan. Voilà. Sa femme et ses gosses, il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job, l'Afrique a toujours un creux. Alors là, vous le voyez à la fin avec la lumière, là, c'est pour, en fin de compte, comme s'il incarnait Lucifer. Et ça signifie qu'il est le porteur de lumière, là, en fait. Il s'identifie à Lucifer. Et il vous montre ensuite des mains qui applaudissent. Voilà, le public qui applaudit, en fin de compte, qui applaudit la diablerie, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, le Lucifer, il a fait son numéro et les gens, voilà, applaudissent. Voilà, c'est une traduction. C'est vraiment pour aussi en même temps inciter les spectateurs à applaudir toujours plus tout ce qui est luciférien, en fait. Vous voyez, il est représenté comme un homme, comment dire, comme un artiste, en fait. Vous voyez, avec ce visuel en noir et blanc, en costard, tout ça, du genre l'homme de scène qui a un certain prestige, une certaine classe. Voilà, tout ça pour sublimer, en fin de compte, ce satanisme dégueulasse, cette bêtise. Il y avait un mantra que je voulais retrouver. Ouais, voilà, c'est celui-là. Il répète à plusieurs reprises. Hein, c'est un mantra de conditionnement immoral. Oui, l'élève a dépassé son maître. Voilà. Alors déjà, en quoi le Satan serait le maître de l'homme? Vous voyez, ces paroles, ce qu'elles traduisent, c'est la pensée, en fin de compte, que le Satan serait déjà un maître pour l'homme. Alors déjà, là, ce postulat, il est erroné. Hein, et en quoi l'homme serait forcément l'élève de Satan? Et en quoi le Satan serait donc forcément le maître de l'homme? Vous voyez, il y a un gros problème là dans cette... Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui,
Ça conditionne les gens à considérer que Satan est le maître de l'homme et que voilà que l'homme en fin de compte est l'élève de Satan et que l'homme devrait dépasser devrait dépasser Satan, son prétendu maître. Voilà, ça incite, c'est une apologie en fin de compte du suprasatanisme. C'est vraiment dégueulasse. C'est une incitation à être pire que Satan en fait. Voilà, déguisé en indignation contre ça, en constat réaliste, mais en fait, c'est tout simplement un hymne au suprasatanisme. Alors voilà, je vais pas aller plus loin parce que après voilà, je vais pas non plus décortiquer tout à la loupe, mais là voilà ce qu'on peut dire globalement du morceau. Donc là, il y a quelque chose d'assez révélateur. Bon, je vais vous montrer vite fait pour finir. Quand on tape soprano l'Everest, donc ça c'est ce que vont faire d'ailleurs pas mal de gens pour avoir des petites infos sur l'album hein, qui approche, qui sortira en automne 2016. Soprano l'Everest. Voilà, là on a tout de suite, donc en fin de compte, un petit, dans les premiers résultats, on a cette espèce de bootleg ou de mixtape qui est sorti avant pour annoncer en attendant en route vers l'Everest. Voilà. Et là, bam, le visuel, hein, on retrouve finalement le petit visuel qu'il y avait il floquait sur son t-shirt et sur son sweat pardon et sur sa casquette. Le visuel de la jaquette de son précédent album, donc le dernier en date en fait, Cosmopolitani, je crois que c'est ça le titre. Et voilà, donc avec 2 666 et il tient donc un 666 de chaque main, renvoyant donc à Satan. Et qui est une manière en body language de faire une profession de foi satanique en fait. Et là, il tient donc avec ses deux mains la visière qui est de couleur rouge, voilà, pour dire qu'en fait il voit aux couleurs de Satan en fait les choses. Donc tout ça c'est assez subliminal, pas tant que ça finalement. Voilà, c'est subliminal finalement qu'aux yeux des gens qui ne sont pas trop conscients en fait. Et là, on a donc, vous voyez dans ce visuel, il était assez pénible. On a le sourire, hein, c'est un smiley, mais qui pleure d'un œil en fait. Et il y a comme une fissure. Et sur la jaquette, sur le visuel original, sur l'album Cosmopolitani, on voit Soprano derrière. Et ce smiley, il apparaît dessus comme un masque derrière lequel Soprano se cacherait, et c'est comme pour dire qu'en fin de compte il s'efforcerait de garder le sourire à la face du monde, aux yeux des gens, mais qu'en fait ça cacherait de la souffrance derrière. Voilà, et il joue sur cette ambiguïté, c'est très dégueulasse. Je vais essayer de retrouver d'ailleurs la jaquette de l'album. Voilà. On va le trouver ici. Voilà, il est derrière en fait, on le voit pas bien, mais donc là voilà, il y a que un œil qui apparaît à moitié. Bon, ça on peut encore débattre là-dessus, mais bon, là voilà, il y a comme une fissure, ça représente à moitié une larme aussi en même temps. Le côté voilà, pour essayer de prétendre par inversion en fait, que il sourit, il porte un masque pour jouer le type heureux, alors qu'en fait dans le fond, en vérité, derrière cette image de type heureux qui serait soi-disant fausse, il cacherait une profonde souffrance. Vous voyez, c'est ce qu'ils aiment dire souvent pour nier qu'en fait ils sont en extase dans ce monde à l'envers, dans ce monde. Voilà. En même temps, voilà, ils maintiennent l'ambiguïté. C'est vraiment à double interprétation. C'est aussi ça traduit aussi leur tendance à se victimiser mensongèrement, à jouer les gens qui chialent, à jouer les gens meurtris, qui souffrent, alors qu'en fait ils nagent dans le bonheur.
voilà, dans leur inversionnisme. Quand vous leur dites que ils profitent de l'injustice et qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils pètent dans la soie, ils vont vous sortir qu'eux aussi ont leurs problèmes, ils vont s'inventer des problèmes pour essayer de dire que bientôt ils sont plus malheureux et qu'ils vivent plus l'enfer que des gens pauvres qui sont dans la misère et qui en bavent vraiment. Voilà, c'est très insupportable ces inversions dont ils sont coupables et par lesquels ils usurpent le statut de miséreux, de gens qui triment aussi, qui auraient du mérite. Voilà, ils prétendent toujours qu'ils sont partis de rien ou qu'ils ont eu qu'ils ont eu du mal à accéder au succès, que c'est vraiment à force d'efforts et qu'ils sont méritants, blablabla, alors qu'en fait ils ont eu le succès facile. Ils profitent de ce contexte d'injustice, voilà, et à chaque fois ils se couvrent avec toutes sortes de versions très mensongères et par ces inversions horribles. Voilà, Soprano, multirécidiviste, vraiment en hymne à l'immoralisme, vraiment d'un crétinisme épouvantable, et il va de plus en plus loin là-dedans, c'est vraiment dégueulasse. Plus il va loin là-dedans, et plus forcément il a des portes ouvertes, et notamment dans des émissions comme chez Patrick Sébastien récemment, bientôt on les verra chez Michel Drucker, sur un canapé d'ailleurs écarlate, aux couleurs de Satan. Donc là je voulais aussi revenir, j'en parlais furtivement tout à l'heure, sur ce croisé qu'il y a entre blanc et noir, entre ces deux jaquettes de précédents albums de Soprano. Il a sorti 2 albums, l'un intitulé La Colombe, l'autre Le Corbeau, et vraiment il jouait sur cette dualité, donc noir-blanc, corbeau, colombe, donc ça représente la dualité bien et mal, dualité aussi moralisme et immoralisme, et on retrouve un croisé. Vous voyez, là c'est le blanc, relatif à la pureté, à la sainteté, tout ça, avec la colombe, tout ça, et là il a il a du noir sur le visage, de marque noire. Et là, voilà, là c'est le côté dark, les ténèbres, le corbeau, le noir, le mal, tout ça, l'immoralisme. Et là, voilà, du blanc sur lui. Voilà, toujours cette inversion, voyez, toujours ces codes de couleurs avec ces croisés qu'on retrouve dans de plus en plus de visuels, dans de plus en plus de clips aussi. Voilà, donc je vous invite vraiment à pousser la réflexion, parce que à chaque fois on a les mêmes choses qui reviennent, c'est assez intriguant. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao. Alors vous voyez, là à l'instant ils m'ont mis le Gims là, et d'ailleurs qui est un pote de ce Soprano. Et vraiment, vous voyez comment à chaque fois ils nous mettent à portée de clic tous ces zigotos, voilà, donc les gens très malléables qui n'ont pas d'esprit critique, très suggestibles, vont se laisser guider, vont être voilà orientés, dirigés. Voilà, les gamins, voilà, ils vont pas forcément réfléchir, ils vont cliquer, ils vont se retrouver. Donc comment dire, ils comme fanatisé à toutes ces cochonneries, voilà, toutes ces merdes. Alors en même temps, ce qui est pénible, c'est que Soprano se porte via ce morceau, il s'érige encore une fois en personnage, en ultra conscient bientôt, voilà, alors que c'est quelqu'un qui est clairement égaré, qui est un gros dépravé très corrompu. Voilà, donc c'est assez pénible de voir ces gens à chaque fois se faire passer pour des moralistes qui posent qui sont extra lucides et prétendent qu'ils donnent des leçons de lucidité aux gens, alors qu'en fait ils incitent les gens vraiment à s'égarer au satanisme, clairement. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé. Vraiment au niveau du son c'est vraiment gerbant, quoi, autant en fin de compte dans la forme que dans le fond, on s'en rend compte quand on a vraiment la conscience des choses, mais là c'est vraiment horrible, et vraiment pour
pour trouver ça bien et s'en délecter, il faut vraiment être à un sacré niveau de crétinisme. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Voilà, des gesticulations de débiles, hein, comme d'habitude. C'est déguisé en danse artistique. C'est vraiment ça transpire le crétinisme, l'amour de la bouffonnerie, du ridicule. C'est vraiment pathétique. La banalisation de ce genre de comportement via les diffusions de ces clips de ce ridicule aux yeux des jeunes fait beaucoup de dégâts. Ça contribue grandement façon de dire, largement à les avilir encore plus. Hein, parce que la plupart des jeunes qui tombent là-dessus, hein, qui adorent Soprano, tout ça, vont en fin de compte trouver ces attitudes-là qu'ils voient dans ces clips comme étant des bonnes attitudes, à la mode, et vont donc les adopter. Voilà, et se comporter pareil, s'habiller pareillement, gesticuler pareillement, ce qui va donc les abattardir, les avilir. Le diable s'habille plus en Prada. Vous voyez, c'est chanté vraiment avec, avec allégresse. C'est pas de l'indignation. On ne sent pas qu'il réprouve le fait que les hommes soient devenus pires que Satan, soient devenus si horribles. C'est pas c'est pas de la révolte. Ça pue plutôt la réjouissance que les hommes en soient arrivés là, quoi. C'est dégueulasse. C'est un symbole qui représente comme une montagne, hein, donc c'est pour représenter, officiellement c'est pour représenter l'Everest, hein, mais en fin de compte, subliminalement, il s'agit, et vous allez le voir là, de deux éclairs mis côte à côte, comme deux électrochocs, mais deux éclairs surtout, hein. Donc ça, ce sera la jaquette, le visuel en tout cas, un symbole qui sera présent sur la jaquette de son prochain album, l'Everest, qui paraîtra en automne 2016, donc dont Le diable ne s'habille plus en Prada est le premier extrait, en tout cas popularisé, au moins choisi en tant que single. Et là, voilà, donc vous voyez, en fait, il s'agit de deux éclairs, subliminalement. Hein, à première vue, on est porté à croire que c'est simplement et anodinement une représentation d'une montagne, parce que en plus avec le titre l'Everest, on est influencé à le voir comme tel, mais en fin de compte, subliminalement, ce sont deux éclairs. Voilà. Et donc, lorsqu'on retourne l'un d'eux, on obtient, en fin de compte, le signe SS, hein, et en fin de compte, c'est l'éclair symbolique de Lucifer, hein, et donc qu'on retrouvait en double dans le symbole SS nazi, hein, et dans la rune nazie, en fait. Voilà. Donc c'est assez révélateur. Je reviendrai sur le visuel que j'ai furtivement passé là à l'instant, malencontreusement, plus tard. Et là, donc vraiment, ça a été malheureusement clippé, ce titre, et il sonne comme une éloge au supra, comme un hymne au suprasatanisme. Voilà. Dedans, Soprano, en fin de compte, pose le constat qui est en fait réaliste à la base, que les hommes la plupart des hommes sont devenus tellement mauvais, tellement infâmes, tellement diaboliques, qu'ils ont dépassé Satan en termes d'infamie. Voilà, qu'ils sont... et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il chante ici, Soprano? Il chante le suprasatanisme, en chantre du suprasatanisme. Il chante avec allégresse, avec extase que les hommes sont pires que Satan. Voilà, mais il ne le chante pas avec un ton d'indigné. Il ne le chante pas avec indignation. Il le fait vraiment en s'extasiant du fait que les hommes sont encore pires que Satan. Donc c'est vraiment du suprasatanisme, et c'est vraiment gerbant. Il s'infatue en même temps de se glisser dans la peau du diable dans le concept du morceau, hein, en parlant comme s'il était le diable, et en disant en gros que les hommes bientôt l'ont dépassé, etc. Et en même temps, dans ce discours-là, qui consiste à dire que le diable est limite à la traîne en termes de diablerie par rapport aux hommes, il y a une espèce de limite, comment dire,
une dédramatisation de la diablerie de Satan, où comme il y a un côté presque une sanctification de Satan qui est très malsaine là-dedans. C'est vraiment gerbant. Fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business. C'est par satanisme, hein, c'est laid. Les hommes lui ont fait les poches. Lui Alors bien évidemment, il y aura toujours des gens pour le défendre en prétendant que non, c'est une indignation, que c'est justement pour dénoncer, etc. Mais vous voyez qu'en fin de compte, c'est encore ça reste, ils font exprès de rester dans une espèce d'ambiguïté pour pouvoir prétendre, pour se dédouaner que c'est de la dénonciation. Mais en fin de compte, si on observe bien, on se rend compte que c'est un hymne au satanisme. C'est une réjouissance ils se réjouissent soprano là-dedans que les hommes soient devenus horribles au point d'être qu'on puisse dire qu'ils sont devenus pires que Satan. Voilà. et sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non. Est l'Afrique a toujours un creux. Alors là, vous le voyez à la fin avec la lumière, là, c'est pour, en fin de compte, comme s'il incarnait Lucifer. Et ça signifie qu'il est le porteur de lumière, là, en fait. Il s'identifie à Lucifer. Et il vous montre ensuite des mains qui applaudissent. Voilà, le public qui applaudit, en fin de compte, qui applaudit la diablerie, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Voilà, ça veut dire qu'en fin de compte, le Lucifer, il a fait son numéro et les gens, voilà, applaudissent. Voilà, c'est une traduction. C'est vraiment pour aussi en même temps inciter les spectateurs à applaudir toujours plus tout ce qui est luciférien, en fait. Vous voyez, il est représenté comme un homme, comment dire, comme un artiste, en fait. Vous voyez, avec ce visuel en noir et blanc, en costard, tout ça, du genre l'homme de scène qui a un certain prestige, une certaine classe. Voilà, tout ça pour sublimer, en fin de compte, ce satanisme dégueulasse, cette bêtise. Il y avait un mantra que je voulais retrouver. Ouais, voilà, c'est celui-là. Il répète à plusieurs reprises. Hein, c'est un mantra de conditionnement immoral. Oui, l'élève a dépassé son maître. Voilà. Alors déjà, en quoi le Satan serait le maître de l'homme? Vous voyez, ces paroles, ce qu'elles traduisent, c'est la pensée, en fin de compte, que le Satan serait déjà un maître pour l'homme. Alors déjà, là, ce postulat, il est erroné. Hein, et en quoi l'homme serait forcément l'élève de Satan? Et en quoi le Satan serait donc forcément le maître de l'homme? Vous voyez, il y a un gros problème là dans cette... Ça conditionne les gens à considérer que Satan est le maître de l'homme et que voilà que l'homme en fin de compte est l'élève de Satan et que l'homme devrait dépasser Satan, son prétendu maître. Voilà, ça incite, c'est une apologie en fin de compte du suprasatanisme. C'est vraiment dégueulasse. C'est une incitation à être pire que Satan en fait. Voilà, déguisé en indignation contre ça, en constat réaliste, mais en fait, c'est tout simplement un hymne au suprasatanisme. Alors, voilà, je vais pas aller plus loin, parce que après, voilà, je vais pas non plus décortiquer tout à la loupe, mais là, voilà, ce qu'on peut dire globalement du morceau. Donc là, il y a quelque chose d'assez révélateur. Bon, je vais vous montrer vite fait pour finir. Quand on tape soprano l'Everest, donc ça c'est ce que vont faire d'ailleurs pas mal de gens
pour avoir des petites infos sur l'album hein, qui approche, qui sortira en automne 2016. Soprano l'Everest. Voilà, là on a tout de suite, donc en fin de compte, un petit... Dans les premiers résultats, on a cette espèce de bootleg ou de mixtape qui est sorti avant pour annoncer en attendant en route vers l'Everest. Voilà. Et là, bam, le visuel, hein, on retrouve finalement le petit visuel qu'il y avait il floquait sur son t-shirt et sur son sweat pardon, et sur sa casquette. Le visuel de la jaquette de son précédent album, donc le dernier en date en fait, Cosmopolitani, je crois que c'est ça le titre. Et voilà, donc avec 2 666 et il tient donc un 666 de chaque main, envoyant donc à Satan, et qui est une manière en body language de faire une profession de foi satanique en fait. Et là, il tient donc avec ses deux mains la visière qui est de couleur rouge, voilà. Pour dire qu'en fait il voit aux couleurs de Satan en fait les choses. Donc tout ça c'est assez subliminal. Moi, pas tant que ça finalement. Voilà, c'est subliminal finalement qu'aux yeux des gens qui ne sont pas trop conscients en fait. Et là on a donc, vous voyez dans ce visuel, il était assez pénible. On a le sourire, hein, c'est un smiley, mais qui pleure d'un œil en fait, et il y a comme une fissure, et sur la jaquette, sur le visuel original, sur l'album Cosmopolitani, on voit Soprano derrière, et ce smiley, il apparaît dessus comme un masque derrière lequel Soprano se cacherait, et c'est comme pour dire qu'en fin de compte, il s'efforcerait de garder le sourire à la face du monde, aux yeux des gens, mais qu'en fait, ça cacherait de la souffrance derrière. Voilà. Et il joue sur cette ambiguïté, c'est très dégueulasse. Je vais essayer de retrouver d'ailleurs la jaquette de l'album. Voilà. Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour effectuer une critique qui s'impose de cet ignoble hymne au suprasatanisme qu'est le titre « Le diable ne s'habille plus en Prada » de Soprano, ce narcisse fané que j'ai personnellement rebaptisé So-Parano. Hein, c'est un épouvantable médiocre qui est anormalement divinisé, je dirais même, par les médias. Hein, ces médias qui nous présentent donc ces sans génie comme étant des virtuoses et qui les exemplarisent, si je puis dire, aux yeux des jeunes, hein, qui s'y conforment et en s'y conformant s'avilissent en fait, se crétinisent, puisque ces médiocres érigés alors en modèles sont en fait des gens très bas, très crétins, et on le voit, hein, on le mesure au constat de leurs attitudes, des messages qu'ils diffusent via leurs sous-œuvres, anormalement considérées comme étant des grandes œuvres de la musique, hein, ça relève de la profanation de la musique. Ils font n'importe quoi avec la musique, ils utilisent la puissance de l'esprit, de la musique sur l'esprit, pardon, au pire escient en fait, en utilisant la musique comme un cheval de Troie et comme un instrument pour rendre addict en fin de compte les esprits à leurs mantras immoraux, psychopathogènes. Hein, ils les glissent, ils les injectent dans les esprits des gens via cette musique industrielle qui est pensée pour justement en fin de compte conférer un caractère addictif à des mantras immoraux, délétères. Hein, donc les gens, en fin de compte, comme ils entendent ces mantras, ces paroles mantriques immorales sur des airs qui rentrent dans leur tête, qui les séduisent, ils vont alors les avoir en tête et ne plus pouvoir se les sortir de la tête et se les répéter en boucle, ce qui va ancrer donc ces paroles dans leur esprit et donc certaines devises immorales portées par ces paroles. Voilà, et ça va
donc favoriser leur avilissement, premièrement spirituel et ensuite donc conséquemment sur d'autres plans. Donc vraiment c'est utilisé pour rendre les gens toujours plus immoraux et même immoralistes. Et c'est très dangereux, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et là, donc, il m'incombe d'effectuer cette critique de ce morceau horrible, hein, Le diable ne s'habille plus en Prada, qui est le single actuel, hein, en date de ce soprano, et qui, en fin de compte, il faut le savoir, est le premier extrait, hein, choisi en tant que single de son prochain album qui s'intitulera L'Everest. Et vous voyez ici sur le visuel, hein, relatif à ce single Le diable ne s'habille plus en Prada,